Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pire mensonge que j'ai pu dire dans ma vie. En tout cas, le pire dont je me souvienne. Voilà. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cory, je suis coach en estime de soi et en gestion des peurs et je suis aussi une ancienne menteuse. J'ai fait une vidéo de présentation qui explique un peu tout mon parcours du mensonge qui est sur cette chaîne YouTube, la première vidéo que j'ai postée il y a 2 ans maintenant. Et il y a peu de temps, je suis passée à la télé sur France 2 et lors de cette émission, la présentatrice Faustine Bollard m'a demandé de lui donner un exemple de mensonge que j'avais dit dans ma vie. Et le seul dont j'ai voulu parler, parce qu'il y en a certains qui sont un peu trop privés, puis qui engagent d'autres personnes que moi, donc j'avais décidé de les garder pour moi et de ne pas les diffuser devant la télé, devant la France entière sur France 2. Donc j'avais parlé d'un mensonge que j'avais dit quand j'étais ado, donc quand j'étais au collège. C'est un des rares mensonges dont je me souviens précisément. Peut-être surtout, certainement parce que c'est le plus ridicule de tous, parce que c'est celui qui n'a pas de sens, et peut-être aussi parce que c'en est un qui n'a pas trop marché et qu'on m'a pas trop cru et que mes copines de l'époque ont dû se dire ouais bof, c'est pas grave, on lui en veut pas. Et en fait, ce mensonge, je l'explique un petit peu à la télévision, mais là je vais vous en dire un peu plus. Donc j'étais au collège, je sais pas, je devais être peut-être en quatrième. Donc j'ai 14-15 ans quoi, je suis dans ces eaux-là. Je suis sur un stade de foot. En fait, il y a un stade de foot et puis autour, il y a la piste comment ça s'appelle, d'athlétisme où on court là avec plusieurs voies. J'ai pas les termes, moi le sport ça fait 26 donc voilà, on court là et en fait on devait être en cours de sport probablement, je pense que oui et qu'on devait faire un truc où il fallait courir parce qu'on était nous sur la partie un peu rouge là des stades où on court. Et puis au milieu il y avait le stade de foot. Le stade de foot, il se trouve que c'était un stade avec du vrai gazon et ce gazon il faut donc le tondre. Et il y avait au moment où la scène se déroule le monsieur du jardin, la personne qui jardine, enfin qui s'occupe des espaces verts, qui était sur son petit tracteur tondeuse à gazon, là. C'est tondeuse à gazon tracteur où il tond l'herbe. Et chez mes parents, mon père, pour tondre le gazon, a aussi, puis avait, parce qu'il a toujours une tondeuse à gazon manuelle qui se pousse comme ça. Et je sais bien que voilà, ça coupe, il y a des lames et tout ça. Donc ça, je le savais. Je ne sais plus pourquoi. À ce moment-là, avec les filles avec qui mes copines du moment qui étaient dans ma classe, il a forcément dû se passer quelque chose. En vrai, je m'en rappelle pas trop. Je me souviens pas de pourquoi j'ai menti cette fois-ci. Il a dû se passer quelque chose. Peut-être que c'était un moment où les filles, mes copines là, ne s'intéressaient pas à moi. Peut-être que ça faisait un moment que je me sentais seule. Peut-être que c'était un jour où je me sentais pas très bien, où j'étais un peu triste. Peut-être que c'était un jour où on avait beaucoup parlé d'une autre fille et que moi on m'oubliait totalement. Et bon, ça devait être pour une de ces raisons, mais je me souviens pas de la raison précise. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit à mes copines que quand j'étais petite, j'étais tombée sous une machine comme ça. Je leur avais montré, sous une machine comme ça. Et que j'avais été déchiquetée sur le visage, ou je sais pas ce que j'avais donné comme mot, et qu'il me restait des cicatrices à l'intérieur de la bouche. Pourquoi j'ai raconté ces histoires de cicatrices? Parce que il se trouve que dans ma bouche, alors peut-être que tout le monde a ça, mais je crois pas, mais peut-être que certaines personnes ont ça, peut-être que c'est juste lié à ma propre morphologie, ma propre plutôt anatomie, et que mon corps qui est comme ça et c'est tout. Et j'ai effectivement des espèces de... Je sais même pas si je peux vous le montrer parce que... mais en fait, de chaque côté des gencives à l'intérieur, ici, j'ai une ligne là, qui est là depuis aussi longtemps que je me rappelle. Alors aujourd'hui, je suis presque certaine que c'est dû à une histoire de bruxisme parce que j'en fais et d'aspiration dans la bouche. En fait, cette ligne correspond à la jonction entre mes dents, tout simplement, et c'est comme si... vous voyez, quand on fait ça, on fait passer les gencives entre ses dents. Ben, quand on a les dents serrées et qu'on aspire, ben, ça fait rentrer les gencives dans les dents. Je suis pratiquement certaine que c'est juste parce que j'ai cette espèce de réflexe depuis toute petite d'aspirer mes gencives la nuit et que du coup ça me fait des marques.
Je pense que c'est que ça. Donc c'est rien du tout, ça n'a rien à voir. Mais quand j'étais enfant et ado, cette histoire de ligne là, je la trouvais bizarre. C'était un peu mon anomalie. Plutôt que simplement montrer à mes copines, regardez, j'ai un truc bizarre, qu'est-ce que c'est à votre avis? J'ai justifié ces traces en inventant une histoire d'accident avec une tondeuse à gazon. Je leur ai dit, bah oui, quand j'étais petite, je suis tombée sous la tondeuse à gazon et puis il me reste des cicatrices à l'intérieur de la bouche. C'était tout à fait ridicule, hein, parce que ça se voit que c'est pas des cicatrices. C'était ridicule parce que si j'étais passée sous une tondeuse, ça ne se serait pas vu à l'intérieur de ma bouche, mais à l'extérieur un peu partout. Et je pense qu'au moment où je l'ai dit, je me suis sentie tout de suite ridicule aussi. Mes copines n'ont pas trop relevé. En fait, je leur ai montré ce qu'il y a dans ma bouche. Elles m'ont dit ah ouais, bon. Mais c'est tout quoi. Et ça s'est arrêté là et ça a servi à rien et c'était tout à fait ridicule. Et je me souviens extrêmement bien de ce mensonge parce que je pense que justement c'était très ridicule au moment où je l'ai fait. Et ça ne venait pas justifier quelque chose, c'était juste posé là comme ça en mode ça sert à rien mais je le dis quand même. Pour autant il n'a pas été démasqué, pour autant bon, personne ne m'a rien dit et tout va bien, hein, voilà. Peut-être je serais curieuse de savoir si vous aussi vous avez déjà dit des mensonges hyper stupides. Des trucs comme ça un peu qui ne portent pas à conséquence parce que bon bah là il y a personne, enfin mis à part ma propre crédibilité, il n'y avait pas grand chose d'autre qui pouvait être atteint, qui avait des conséquences et tout ça. Alors si vous aussi vous avez dit des mensonges stupides, sachez que vous n'êtes pas les seuls. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!